Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je profite d'un petit trajet, d'un plus ou moins long trajet pour pouvoir converser un peu avec vous dans ce podcast. Donc là on est dimanche matin, j'étais en mission. Donc par rapport à cette mission en fait j'étais à l'hôtel. Donc on avait pris le petit déjeuner. Moi je suis pas trop petit déjeuner, mais comme j'étais accompagné, donc bon, je me suis laissé tenter et j'ai pris la formule petit déjeuner en me disant je trouverais bien quelque chose à manger. Donc ce matin j'ai été au petit déjeuner et comme d'habitude il y avait les grands classiques: pain, confiture, chocolat, enfin tout soin. Je pensais qu'il y aurait des fruits, qu'il y aurait des choses un peu plus soft, mais en fait c'était essentiellement des viennoiseries, du pain, du fromage, enfin des choses classiques par rapport au petit déjeuner, céréales de petit déjeuner, etc. Et franchement, j'avais pas vraiment faim en me levant. En plus, je m'étais entraîné, donc je sais pas, je pense que mon corps était en mode nettoyage, donc du coup, je sentais que ça gargouillait dans mon ventre, mais je savais que ce n'était pas de la faim. Et je suis quand même descendu au petit-déj, donc j'ai pris un thé, je me suis fait un thé, une infusion, j'ai pris une pomme. J'ai très longuement observé ce qui me faisait envie, comme le fromage, le jambon. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'œufs, ça je suis vraiment très déçu. J'aurais aimé avoir des œufs à la coque ou des œufs au plat, ça c'est vraiment un manque. Bref, je suis resté longtemps à me poser la question: est-ce qu'il fallait que je cède, est-ce qu'il fallait que je mange? Après tout, c'était pas très grave, je pouvais très bien manger et rester dans mon taux calorique. Je pouvais très bien manger et gérer ce que j'avais ingurgité, mais mon corps était en mode nettoyage et n'ayant pas faim et en sachant que, en tout cas pour moi, lorsque je mange des farines, enfin tout ce qui est un peu viennoiserie et pain, tout ça, j'ai du mal en fait. J'ai pas vraiment de mal à le digérer, je pense pas, mais je sens des lourdeurs et je sens que ce n'est pas fluide. Vous voyez, par exemple, si vous mangez, je sais pas, un kiwi par exemple, vous mangez un kiwi et vous mangez un morceau de pain, c'est pas du tout la même chose. Alors si au morceau de pain vous y rajoutez du fromage, de la viande, alors là c'est pas du tout, mais pas du tout la même chose. Il faut savoir qu'en fait, lorsque vous faites des associations avec de l'amidon, donc le pain a de l'amidon dedans, donc si vous faites des associations amidon et viande par exemple, ça se digère très mal. Ça se digère mal parce que votre corps ne digère pas de la même façon les protéines de l'amidon. L'amidon en fait est un sucre complexe et les protéines sont des protéines, et pour pouvoir les assimiler, il va falloir les transformer en acides aminés, donc c'est tout un schmilblick. Et c'est ce qui explique entre autres que lorsque vous mangez un sandwich ou du pain et du fromage, ou du pain avec de la viande, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, enfin vous le mangez, effectivement ça rentre dans votre ventre, mais si vous faites attention à votre sensation, à ce qui se passe dans votre ventre, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au top. Vous aurez du mal par exemple à faire un sport intense juste après avoir mangé ça. Là vous êtes sûr quasiment à 90% de tout régurgiter. Voilà, c'est parce que en fait c'est pas digeste, c'est un mélange qui est défavorable à votre organisme. Même si on y est habitué et même si ça nous donne envie le matin ou à d'autres heures de la journée, ce n'est pas quelque chose à conseiller. Sur le coup, comme je vous ai dit, j'étais vraiment très tenté et je me suis dit est-ce qu'il faut que j'y aille, et finalement je ne l'ai pas fait. Et maintenant là il est à peu près 13 heures passées et je suis très content de ne pas l'avoir fait. Je suis un peu comme fier de moi, comme si j'avais un plus, même si j'ai un moins dans le ventre, j'ai un plus psychologique, j'ai un plus dans mon intention, j'ai un plus dans ma volonté, un moins dans mon estomac, mais qui est en fait un plus. Et je pense que c'est bien de pouvoir s'en rendre compte et de pouvoir casser les réflexes, parce qu'on a tendance à penser que avoir quelque chose de plus dans son ventre, c'est un plus dans la globalité. Mais en fait, lorsque vous avez quelque chose dans votre ventre et quand quelque chose en plus
n'est pas adéquat, en fait c'est un moins. C'est un moins parce que ça vous amenuise. Il vous faut le temps de la digestion, il vous faut, ça vous bloque votre réflexion parce que lorsque vous digérez, surtout quand c'est des choses qui sont dures à digérer, ça prend beaucoup d'énergie et donc l'énergie dans votre corps, elle n'est pas répartie de façon équitable. Le corps va vaquer au plus urgent. Donc lorsque vous avez quelque chose dans le vide, il ne faut pas que ça reste, il faut que ça parte. Que ça parte, soit il faut que vous puissiez le gérer, quoi. C'est pas fait, l'estomac n'est pas fait pour contenir, c'est pas une réserve de nourriture. Nous avons un tube digestif et vous vous rendez compte que il est tout le temps en circulation, tout le temps en mouvement. Les aliments ne doivent pas stagner. Et lorsque les aliments stagnent, ça pose des problèmes, notamment vous pouvez faire des rots, vous avez des flatulences, des gonflements, tout ça, c'est lorsque ça stagne. Et donc on n'est pas fait pour stagner. Malheureusement, on nous a habitués à cumuler. On est tout le temps à penser à manger, on mange beaucoup trop souvent et sans doute beaucoup trop et trop mal. Et voilà, donc depuis qu'on est petit, on nous a formaté comme ça. On nous a pas dit écoute tes envies, écoute ce dont tu as besoin. On nous a dit vas-y mange, finis ton assiette, il faut que tu manges le matin pour être en forme. Voilà, on nous a complètement reprogrammé. Or que on sait très bien ce dont on a besoin de façon instinctive. Il suffit juste de s'écouter et de ne pas avoir peur et vous saurez ce que votre corps a besoin, car votre corps vous parle en permanence. Et là encore, on se rend compte que notre éducation, notre formatage a coupé le contact entre notre esprit et notre corps charnel. Donc le dialogue entre les deux est rompu, interrompu en tout cas. Pas rompu parce qu'il peut se recréer, mais en tout cas interrompu. Et tout dans cette société pousse à l'interruption, à toutes les interruptions. On n'est pas connecté à nous-mêmes, on est tout le temps à l'extérieur. Quand vous regardez la télé, vous êtes tout le temps à l'extérieur, par exemple. Lorsque vous êtes dehors, vous êtes tout le temps à tout observer, mais vous n'observez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc on est trop dehors. On est coupé de notre corps parce que on fait des choses pour notre corps, alors que notre corps ne nous demande pas. On mange quand on n'a pas faim, on mange à des heures précises. On n'écoute pas notre corps quand il a besoin de manger ou si il a besoin de manger, parce que vous vous rendrez compte que si vous l'écoutez, vous mangerez pas tant que ça et pas aussi souvent. Il n'a pas besoin d'autant. Et c'est bien pour ça que lorsque vous l'obligez, vous le contraignez à ingurgiter des choses et qu'il ne vous l'a pas demandé, ça pose problème sur l'instant et après sur le long terme ça le dégrade grandement. Vous voyez, par exemple tout ce qui est surpoids, tout ce qui est toutes les maladies, tous les problèmes, vous voyez des gens qui ne sont pas en forme. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, lorsque vous mangez quelque chose de pas digeste, vous ne pouvez pas, il vous est impossible d'enchaîner une activité physique à haute intensité, c'est pas possible. Vous allez juste être bloqué, vous allez juste vous sentir mal et au meilleur des cas, vous allez régurgiter ce que vous avez mangé. Ça, c'est ce qui se passe sur le long terme. Sur le long terme, ça se traduit par l'incapacité totale de pouvoir opérer des mouvements intenses et continus, quoi. Vous n'arrivez plus, vous ne pouvez plus faire du sport à haute intensité, par exemple. Ça, c'est le cas de énormément de personnes. Et toutes ces personnes-là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont mangé? Est-ce qu'elles se sont écoutées? Et c'est pas la peine de s'appeler Einstein pour se rendre compte que ces personnes-là ont suivi leur programmation, sont restées dans leurs habitudes et dans leur déconnexion. Donc elles ne se sont pas écoutées. À force de ne pas s'écouter, ce qui est impossible, ce qui n'est pas possible de faire dans l'instant, elles ne peuvent plus le faire du tout. Vous voyez, vous mangez de façon non conforme, vous ne pouvez pas vous activer convenablement, vous mangez comme ça sur du long terme, vous ne pouvez plus vous activer convenablement du tout. Voilà. Donc lorsqu'on a conscience de ça, ça prête vraiment à réflexion et ça, je pense que ça donne vraiment les armes pour pouvoir aller à l'encontre de ça
et à la rencontre de soi-même. Et voilà. Et lorsque vous essayerez, parce que j'espère que vous essayerez de le faire, ah ben, je vous invite à aller à la rencontre de vous. Et pour vous rencontrer, dites-vous qu'il ne faut pas que vous ayez l'estomac plein. Car lorsque vous avez l'estomac plein, et surtout de mauvaises choses, vous ne pouvez pas aller à la rencontre de vous-même, et vous ne pouvez pas, vous avez beaucoup de mal à vous écouter, puisque toute votre énergie, toute votre intention va sur votre digestion. Et lorsque ça va sur votre digestion, ça ne va pas dans votre spiritualité, ça ne va pas dans votre intellect, ça ne va pas dans votre guérison. Ça va juste dans il faut gérer l'urgence maintenant. Car lorsque vous mangez, c'est une urgence. Vous mettez le corps au pied du mur, il ne peut pas faire autrement que de gérer ce que vous lui avez donné. Voilà. Alors imaginez maintenant, lorsque les gens, par exemple, se mettent à manger des choses complètement débiles, genre des hamburgers, des pizzas, des trucs totalement indigestes. Après, je parle même pas des paquets, des choses qui sont en grande surface, là où ils vont rajouter des conservateurs, des émulsifiants, des produits chimiques carrément. En plus, déjà que le produit en lui-même n'est pas adéquat, vous rajoutez des produits qui n'ont rien à faire dans votre corps, et votre corps, il doit les traiter. Donc, en fait, c'est du mauvais traitement. Vous maltraitez votre corps H24, quoi. Vous maltraitez votre corps tout le temps, vous le maltraitez à tous les repas, vous le maltraitez quotidiennement. Donc, vous le maltraitez, vous vous rendez compte que l'état pitoyable dans lequel nombre de personnes se trouvent est en fait le fruit de leur auto-maltraitance envers eux-mêmes. Ils se sont maltraités en n'écoutant pas leur corps, parce que si vous n'écoutez pas les besoins de votre corps, il est fort probable que vous allez à l'encontre de ses besoins. Et si vous allez à l'encontre de ses besoins, vous vous rendez compte que ça pose problème. Et si ça pose problème, ces problèmes auront des conséquences. Et ces conséquences, c'est avant tout votre santé, c'est votre qualité de vie, c'est votre bonheur, tout ça. C'est dû à la maltraitance que vous avez fait subir, que vous faites subir tous les jours à votre corps. Et si vous voulez arrêter en fait de le maltraiter, il va falloir l'écouter. Et l'écouter, c'est déjà arrêter de manger machinalement et commencer à manger un peu plus consciemment. Alors manger un peu plus consciemment, ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut être déjà faire les bons choix, opter déjà pour les bons choix, à défaut de se restreindre, opter déjà pour des choses que le corps n'a pas besoin, n'a pas trop de mal à digérer, limiter les mélanges, quitte à manger quelque chose, essayer de ne pas le combiner à quelque chose qui va contrecarrer le traitement de la chose que vous avez mangée, et essayer par exemple de manger une seule chose, par exemple, une seule famille de choses, et donc votre corps aura plus de facilité à traiter la même chose plutôt que vous lui balanciez plein de choses en même temps. Ça peut être une stratégie assez intéressante. Et voilà quoi. Mais surtout, écoutez-le. Et si vous ne l'écoutez pas, ne vous plaignez pas que les choses n'aillent pas comme vous le désirez. Si vous voulez que les choses aillent comme vous le désirez, il va falloir apprendre à écouter. Il va falloir apprendre à être attentif. Il va falloir apprendre à se mettre en retrait. Quand je dis se mettre en retrait, c'est mettre en retrait notre action, mettre en stand-by notre action, pour se mettre à l'écoute, pour se mettre open, vous voyez, pour observer. Voilà. Plutôt que d'avancer inconsciemment et aveuglément, il faut se mettre en mode observation. Et on va dire de façon presque inconsciente, faire les choses bonnes. Là, c'est bon. Vous faites des choses bonnes de façon inconsciente, mais vous savez que c'est bon, ça passe. Vous faites des choses qui ne sont pas bonnes de façon inconsciente, c'est la casse, quoi. Par exemple, des choses bonnes, je veux dire, par exemple, si vous n'avez pas faim, peut-être ne mangez pas. Voilà, optez à manger régulièrement des agrumes, ça c'est des choses bonnes, par exemple.
notamment le citron qui est le roi des agrumes. C'est pas facile, mais si par exemple ça devient un réflexe pour vous, c'est quelque chose de bénéfique pour le corps, parce que nous sommes tous fortement intoxiqués et le citron aide à détoxifier le corps. Donc plus vous en prendrez, mieux c'est. Voilà. Et effectivement, c'est pas facile d'en prendre. Donc si vous arrivez à prendre l'habitude d'en prendre presque machinalement, ce sera un plus pour lui. Votre corps ne sera jamais, ne dira jamais stop à du citron. Voilà, plus on a, mieux c'est. Et par exemple l'entraînement, le sport, du sport bien sûr toujours à l'écoute, mais le fait de faire du sport régulièrement, ça peut aussi être, c'est quelque chose de bénéfique, mais du sport conscient, du sport à l'écoute de son corps, mais le fait de l'activer, quoi, parce que vous vous rendez compte qu'avec les vies qu'on mène, entre la voiture, l'ascenseur, les escalators, le travail, on est tout le temps assis, on est tout le temps comme des impotents, et effectivement le fait de prendre le pas inverse et de se dire voilà, je m'active, dès que je peux je m'active consciemment et qualitativement, c'est super, parce que du coup vous allez à l'encontre de cette sédentarité moderne. Voilà, donc j'espère que vous aurez trouvé ce podcast intéressant. C'est le premier que je fais d'ailleurs, et j'espère pouvoir en faire d'autres. Je vais en faire d'autres parce que j'aime bien ce format et j'aime bien parler, quoi. Donc voilà, donc faites attention à votre petit déjeuner, faites attention de ne pas manger de façon machinale, mangez quand vous avez faim, c'est mieux, et faites attention à tout ce qui est viennoiserie, faites attention à tout ce qui est pain, tout ce qui a des farines. J'avais fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer que c'était pas top, mais voilà, le pain, c'est un peu comme de la colle, il y a plein de gluten dedans. Ils ont rajouté du gluten, ils ont transformé le blé pour le rendre avec plus de gluten, parce que c'est plus machinable, c'est-à-dire vous pouvez mieux pétrir la pâte lorsque le pain est gorgé de gluten. Et donc là, le pain que vous mangez, il est gorgé de gluten, mais le gluten, il y a le mot glu dedans, et la glu, c'est de la colle, et donc c'est pour que ça colle vos intestins, ça irrite vos intestins. Pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un ventre plat, c'est pas le top. Moi, je sais que dès que j'en mange, mon ventre il commence à gonfler. Et voilà quoi, et pourtant j'adore ça. J'étais un très grand mangeur de pain avant, et voilà, maintenant vous le savez, c'est en connaissance de cause, donc il faut un peu mettre en retrait vos envies et penser à ce qui est bien pour vous, et penser à votre corps. Et voilà, et puis quand vous faites quelque chose de mal, ou quand vous faites quelque chose de bien, écoutez-le, quoi. Quand il vous dit là j'en ai assez, là ce que tu as fait c'est pas cool, écoutez-le. Et lorsqu'il vous dit merci, lorsqu'il vous dit continue, lorsqu'il vous dit c'est bien, écoutez-le également. Et comme ça tout ira bien. Je vous dis à très vite. C'était Coach Papy. À très vite. Ciao, ciao.